Éphésiens 2, Éphésiens 2, 20 jusqu'à la fin. D'accord? Amen. Dans ma version, il est écrit: étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ici, l'apôtre Paul, d'accord, de son vrai nom Saul. Saul, c'était l'inconverti. Saul, c'était celui qui persécutait l'Église du Seigneur jusqu'au jour où il fera cette rencontre-là sur le chemin de Damas, parce qu'il avait reçu des lettres de la part de sa hiérarchie pour lier et emprisonner tous les gens qui invoquaient, enfin les mini-Christ en fait, les gens qui s'étaient détournés de la foi hébraïque, chers frères et sœurs, notamment le sacerdoce mosaïque pour marcher avec le Christ en fait, d'accord? Et c'est là où il va faire cette rencontre-là. Cette lumière qui va lui apparaître, il va entendre une voix. Hein? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai bon mémoire, ce passage doit se trouver dans le livre de Actes, chapitre 9. Et il va dire, Seigneur, qui es-tu? Tu vois? Il va dire, je suis Yeshua. Donc le Seigneur va se... Oui. Et donc il deviendra aveugle, il sera conduit et amené dans la ville. Donc, et lui-même, il va avoir une vision de la part du Seigneur. Il voit un certain Ananias en train de lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Le même Seigneur va se révéler à Ananias dans sa maison. Et donc, en disant que voilà, il y a un certain Paul qui viendra vers toi et impose lui la main pour qu'il recouvre la vue. Il va dire, mais Seigneur, je connais tout le mal que cet homme a fait à tes saints. Il avait peur de cet homme parce qu'il connaissait qui il était. Il était un homme influent donc dans le judaïsme et le Seigneur va le rassurer, il dit que c'est un instrument que je me suis choisi. Donc je vais vous dire que c'est en ce qui concerne la conversion, d'accord? On ne force pas, on ne peut pas forcer les gens. Mais si le Seigneur veut que le président de la République, Emmanuel Macron, il se convertisse, Dieu a la puissance et la capacité, sans l'intervention extérieure d'une personne. On n'a même pas besoin qu'on aille évangéliser. On n'a pas évangélisé l'apôtre Paul pour sa conversion. Il a été touché, il a vu la lumière de Christ. Alors que Christ est la lumière du monde. Donc, et c'est comme ça que son orgueil a été brisé en fait. D'accord? Il s'est humilié et le Seigneur, pour l'humilier davantage, il a transmis l'onction du Saint-Esprit ou le manteau pour le service, le manteau apostolique à travers un disciple. Ananias. Ananias n'était pas un apôtre, un super apôtre. Et pourtant, dans cette ville de Damas, il y avait des prophètes. Hein. Il y avait des prophètes. Quand on lit Acte 13, dans la ville de Damas, il y avait des prophètes, des apôtres dans cette ville. Le Seigneur va utiliser un disciple pour lui transmettre non seulement le recouvrement de vue, et qu'il soit rempli aussi de l'Esprit Saint. Donc tu vois que c'était conduit par le Seigneur. Donc ça c'est important. Aujourd'hui il y a des enfants, des gens qui courent chercher des super apôtres, des super bishops pour recevoir
le Saint-Esprit à travers les impositions des mains. Non, même si le Seigneur, c'est pas... Dieu peut utiliser les mains pour transmettre l'onction, d'accord? Ou le Saint-Esprit. Ça peut même être les dons, communiquer les dons, mais ce n'est pas systématique en fait, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de systématique. C'est pas une règle qu'il faut que ça se fasse comme ça en tout lieu, chaque instant, d'accord? On peut avoir la visitation, Dieu peut nous remplir, même étant, nous sommes en train de faire notre marché, et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu tombe sur nous. Il n'y a pas eu d'imposition des mains à la chambre haute, parce que l'Église, elle est née à la chambre haute, d'accord? L'Église dont nous parlons là, l'Église est édifiée dans le Éphésiens là, édifiée sur le fondement, c'est-à-dire enseignée ou instruit, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils ont posé les bases. Et Paul là, dans 1 Corinthiens, je crois 3, ici dit, en dehors du fondement qui a été posé, à savoir Jésus. Jésus, ce qu'on appelle la pierre de fondation, celle qui porte et qui supporte la charge. D'accord? C'est la fondation, c'est la base même. C'est la base de la foi chrétienne. Jésus est le fondement de la foi. Ta foi doit reposer non pas sur une dénomination, non pas sur un système d'église, non pas sur une religion, non pas sur ton mari, sur ta femme. J'ai vu une dame qui a... bon, c'est triste, elle a perdu son enfant, elle disait que son enfant était tout. Mais quand tu vois, c'est des gens qui vont dans les églises, ils disent, Seigneur, tu es tout pour moi. Mais tu vois, complètement désespéré, complètement désemparé. Elle dit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mais où est ce Seigneur-là? C'est important, je vous assure, nous ne sommes pas à l'abri des malheurs, même si nous connaissons le Seigneur, d'accord? Mais celui qui a la capacité de nous donner la puissance de la consolation, quand nous traversons des situations de détresse, celui qui peut nous maintenir dans la foi, que tu es éprouvé, tu continues à adorer Dieu. C'est le Seigneur, c'est sa force. Donc c'est pourquoi il faut bâtir sa vie, en fait. Ta vie doit être fondée, ta vie doit être enracinée, établie en lui, dans sa parole. Tu vas être renouvelé, tu vas être ressourcé. La force ne vient pas d'un homme, la force vient du Seigneur. Hein? Veux-tu briser le péché, le pouvoir, la force est en Christ. Chers frères et sœurs, pour surmonter les épreuves, les vicissitudes de la vie, la force est en Christ. Ce n'est pas dans un système, ce n'est pas dans une méthode. La force est en Christ, il est le sceptre, nous sommes des serments, nous dit Jean 15. Donc les sceptres attachés au serment, ben, les serments vont recevoir la vie, c'est la vie qui coule du sceptre. Il est en même temps la racine qui porte l'arbre. Il est la racine d'Isaïe dans le livre d'Apocalypse. D'accord? Donc c'est lui qui nous ressource en fait, c'est lui qui nous renouvelle. D'accord? C'est lui qui ravive sa présence en chacune de nos vies. Alors, je disais donc que nous sommes instruits. Cette église-là, il dit, vous êtes formés, vous êtes instruits, édifiés ou enseignés. Ça dit que nous sommes pour recevoir les enseignements des apôtres et des prophètes, pas d'autres enseignements. Les apôtres de Jésus, les prophètes de Jésus, les prophètes de la Bible, la nouvelle alliance. D'accord? Et pour devenir quoi? Des temples spirituels, des temples, des habitations de Dieu en esprit. D'accord? À cause de notre unité de vie avec la parole du Seigneur. Hein, des temples. Et nous, l'église, elle est née dans une chambre haute, mais elle ne s'est pas renfermée, elle ne s'est pas cloîtrée dans cette chambre haute. Après, elle est sortie. Alléluia. Elle est sortie, elle s'est répandue dans les nations jusqu'à ce que nous-mêmes, nous sommes devenus l'église. Donc, le temple dont il est question là, ce n'est pas des temples physiques. Aucun apôtre n'a fait appel à la construction d'un temple physique comme on voit aujourd'hui. Les gens ont fait des appels de fonds pour devenir, à la place de chercher, et il y en a certains qui sont là, ils cherchent des temples. Ils cherchent des temples, ils cherchent des bâtiments, ils cherchent des chapelles. Je cherche le meilleur temple, le meilleur bâtiment, celle qui est en or et machin. Même les apôtres, quand ils étaient encore enseignés par Yeshua,
ils avaient été séduits par l'édifice qu'avait construit Salomon. Ils ont dit au Seigneur, regarde cet édifice. Donc, il y avait des colonnes là, en or et tout ça. Le Seigneur allait dire, mais de ce que vous voyez là, c'était peut-être une façon de lui dire, mais attends, mais Seigneur, essaie, regarde les foules qui te suivent. Essaie aussi de faire une réplique de ça. Tu as la possibilité, tu as les moyens, tu as l'aura. Tout le monde croit en toi. Il suffit que tu dises un mot. Les gens ils mettront l'argent à disposition pour que... Mais le Seigneur leur a dit, mais de ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre, à lui, hein, qu'il ne soit détruit, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et on a mis l'accent sur de la pierre. Et tellement les gens luttent, ils bagarrent pour la pierre. L'église, ce n'est pas des pierres mortes, ce n'est pas des pierres mortes qu'on va essayer d'imbriquer les uns sur les autres pour essayer de construire, je ne sais pas, une édifice physique. Ce sont des pierres vivantes, alléluia, des pierres qui ont reçu la vie. Nous étions morts spirituellement. Nous étions morts dans nos offenses. Et le Seigneur est venu souffler la vie. C'est la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, la vie éternelle. Ce n'est pas une vie incertaine. C'est la vie du Seigneur, hein, qui vient en toi. Tu sais, quand tu as cette vie, tu sais que tu as la vie de Dieu en toi. Quand tu es pardonné par Dieu, tu sais que tu es pardonné par le Seigneur. Il y a des transformations qui s'opèrent dans ta vie, tu sais que le Seigneur transforme, que le Seigneur travaille ton cœur, que ta vie n'est pas une vie routinière, une vie monotone, que ce n'est pas pareil chaque année. Hein, il y a une transformation qui s'opère dans ta vie d'année en année, chers frères et sœurs. On peut le savoir par le Saint-Esprit, c'est possible. Donc aujourd'hui, alors, nous ne devons pas nous laisser influencer par ce que nous voyons. Ce n'est pas la majorité qui a raison, hein, en ce qui concerne les choses de Dieu. Donc, et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, le modèle, c'est le Seigneur, d'accord? Et c'est sa parole. Nous devons nous référer à la parole de Dieu, pas sur les suppositions des uns et des autres, où tel apôtre va dire, oui, le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, construis-moi un temple. Construis-moi le temple des nations et tout ça. Non. Personne, aucun apôtre, d'accord? Ils avaient la possibilité, ils avaient des moyens. Puisque l'Écriture nous dit, quand il y a eu l'effusion de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, cette fête qui commémorait le don de la loi, les gens venaient déposer. Une grande grâce reposait sur eux. Chers frères et sœurs, et les gens, ils venaient, c'est des gens qui venaient, on ne forçait pas les gens pour donner l'argent, ce n'était pas des cotisations comme dans les églises aujourd'hui, c'est comme des tontines. À la fin, j'ai été dans des églises physiques là, des églises bâtiments où on fermait carrément, le pasteur bloquait, on fermait la porte, on disait aux gens, il faut qu'ils sortent de l'argent pour payer le loyer de l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Chers frères et sœurs, moi, je n'ai pas vu, les apôtres n'avaient pas des soucis de bâtiment. Chers frères et sœurs, ils avaient le souci des âmes, d'accord? Le souci des âmes. L'apôtre Pierre avait prêché, 3000 personnes se sont converties en une seule prédication. Et on n'a pas vu cet homme dire, ben voilà, je veux me servir de cette opportunité pour essayer de construire Pierre ministre. Et commencer à faire maintenant un appel de fonds en disant, donnez de l'argent, nous allons construire le temple. Les gens peuvent faire pression sur vous, hein, de faire certaines choses. De dire construire un temple, il faut que tu construises un temple, construire quelque chose, fais ceci, fais cela. Mais est-ce que ça vient de Dieu? C'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est l'approbation de Dieu qui est plus important. C'est de faire les œuvres du Seigneur, les œuvres de celui qui nous a envoyés. Alléluia. Et le Seigneur dit que pendant qu'il fait jour, donc il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc il y a les œuvres que Dieu nous envoie faire. Alléluia. Nous sommes mandatés par le Seigneur, pas pour faire nos propres œuvres à nous. Alléluia. Ou pour se servir de l'onction, des capacités que Dieu a mises en nous pour dire, ben, je vais essayer de construire maintenant ma part d'église. Mais cette église-là ne va pas traverser le temps en fait. Parce que le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Alléluia. Et ce qui n'est pas bâti par le Seigneur
Et pour le Seigneur, ça ne peut pas résister au feu. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion en fait. Beaucoup de confusion. Chers frères et sœurs, et beaucoup de pasteurs sont en dépression parce qu'ils se sont mis dans des... Ils ont pris des responsabilités que Dieu ne les a jamais confiées. Ils ont initié des choses que l'Esprit de Dieu n'a jamais inspirées. D'accord? Et Dieu ne peut pas nous suivre dans des choses que nous-mêmes nous mettons en place. Nous allons baver. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens maintenant. Alors, ici, nous avons des salutations dans l'église là. L'église naissante. Quand ils se réunissaient, ce sont des églises qui se réunissaient dans les maisons, dans les places publiques. C'est dans les Écritures. D'accord? Dans les maisons et dans les places publiques. Donc, il y avait des réunions publiques, alléluia, ou dans les parcs. Je prends par exemple, on peut lire Actes chapitre 16 à partir du verset 12. Disons Actes chapitre 16 à partir du verset 12. Je lis ça. Oui, vas-y. Et de là à Philippe, qui est la première ville de cette portion de la Macédoine, une colonie, et nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du Shabbat, nous sommes sortis hors de la ville, près d'une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui s'y étaient assemblées. Et une certaine femme, du nom de Lydia, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme adoratrice d'Élohim, et elle nous écoutait. Et le Seigneur a ouvert son cœur afin qu'elle soit attentive aux choses dont parlait Paulos. Mais après avoir été baptisée avec sa maison, elle pria en disant: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y força. Voilà, donc tu vois ici, l'Écriture dit que Paul, dans cette ville-là, ils avaient coutume de se retrouver où? Ils avaient l'habitude de se retrouver au bord d'une rivière pour enseigner, pour partager. Et c'est là d'où vient la conversion de cette dame-là, en fait. Mais est-ce que l'apôtre Paul ils avaient des soucis financiers que mais pourquoi dans cette rivière il nous faut cherchons le meilleur bâtiment dans l'assemblée? Non. Nous avons, on peut lire une autre personne, Romains chapitre 16 à partir du verset 3 à 5. Romains 16, 3 à 5. Saluez Priscilla et Aculas, mes compagnons d'œuvre en Machia Yeshua, eux qui ont exposé leur cou en faveur de mon âme. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais aussi toutes les assemblées des nations. Et l'assemblée qui est dans leur maison, saluez et Païnétos. Oui, voilà, et l'assemblée, donc les salutations, Paul envoie les salutations à Priscille, Aquilas et à l'église qui est quoi? Qui se réunit dans sa maison. Donc c'est l'assemblée des saints, c'est le corps des rachetés, d'accord? Donc si l'église ne peut pas être un bâtiment, parce que si l'église était un bâtiment physique, mais le bâtiment est inerte, le bâtiment ne peut pas répondre à une salutation, d'accord? Nous avons notre passage Colossiens chapitre 4, Colossiens 4, verset 15. Une autre personne, vous voyez Colossiens chapitre 4, verset 15. Saluez les frères de Laodicée et Nymphas et l'assemblée de sa maison. Tu vois, c'est des frères qui avaient ouvert, que Dieu a touché le cœur. Et on voit ici, c'est Lydie elle-même qui a forcé les apôtres, dit que non, je veux mettre ma maison à la disposition de l'œuvre de Dieu. D'accord? Donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les gens ont rencontré des personnes que je suis à la recherche je veux commencer une œuvre. Je suis en train de chercher une salle. J'ai besoin des moyens. J'ai dit, mais tu peux d'abord commencer dans ta maison. Pourquoi tu ne commences pas chez toi? Commence dans ton salon.
Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant, en fonction des besoins, qui va dire, il va disposer un tel, je ne sais pas moi, pour faire grandir l'œuvre. Vous voyez comment on a des visions complètement, parce qu'il y a des choses qu'on a héritées, et on croit que l'Église, pour exercer, il faut avoir un bâtiment. Et je vous dis, il y a des gens qui cherchent les bâtiments. Hein? Ils cherchent le meilleur temple, alors que le Seigneur veut que nous devenions, nous, ce temple-là, en esprit, que nos vies soient remplies de son esprit, remplies de sa présence. Alléluia. C'est la présence, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui chasse Satan. Ce n'est pas un bâtiment. Parce que si vous construisez un bâtiment, le diable, vous ne pouvez pas empêcher Satan de venir dans ce bâtiment, même dans les assemblées de maison. Alléluia. Le diable s'infiltre. Donc, c'est nos vies qui ont besoin d'être remplies de l'Esprit de Dieu, parce que Satan va se lever. Il se lèvera comme un fleuve. Mais l'Écriture nous dit dans Ésaïe 59, à partir du 19 par là, que l'Esprit de Dieu va le mettre en déroute. Le Saint-Esprit va le disperser en fait. Donc nous devons faire corps, nos vies doivent devenir vraiment des temples vivants où il y a une présence. La présence de Dieu, elle est permanente dans nos vies. Alléluia. C'est ce qui nous rassure, c'est ce qui nous protège, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Si on lit Acte 12, hein, après que l'apôtre Pierre était sorti de la prison, il s'est rendu vers là où ils avaient l'habitude il a tapé dans une maison, il est allé vers les disciples, ils avaient l'habitude dans la maison de Marie. Ils se retrouvaient. Moi je dis, mais ces gens-là, avec cette onction, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas servis de leur ministère, des capacités qu'ils avaient à des fins carriéristes, comme aujourd'hui, où ils pouvaient se bâtir des noms, chers frères et sœurs. Ils pouvaient se construire. Pourquoi? Mais ils sont restés. C'est pourquoi le Seigneur les a accompagnés. Il a accompagné leurs paroles, chers frères et sœurs. Il y avait des signes, des miracles, des guérisons qui se font de plus en plus rares dans nos églises physiques, bâtiments, mais parce que Dieu ne peut pas donner sa gloire aux hommes, en fait. Il ne partage pas sa gloire. Hein. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur nous attend sur le chemin de l'obéissance. Ce n'est pas les sacrifices. Alors, en obéissant maintenant, de toute façon, tu vas sacrifier. L'Esprit de Dieu va te dire quoi sacrifier. Alléluia. En étant dans l'obéissance, le Saint-Esprit te dira quoi sacrifier. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est nous qui sommes nous sommes le nouveau temple. D'accord? Et il faut protéger ce temple-là. Le mot temple dans hébreu, c'est Ekal. Ekal, c'est plus qu'un temple, c'est un palais. D'accord? Et un palais, c'est un endroit qui est gardé militairement. Donc, nous sommes le palais du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit vit, réside, et il y a une sécurité. D'accord? L'ange de l'Éternel campe. Mais oui, si on n'a pas la crainte de Dieu, mais nous n'aurons pas bénéficié de cette protection. Donc, l'ange du Seigneur sera autour de nous pour nous arracher du danger, chers frères et sœurs. Pour nous arracher des dangers. C'est lui qui veille sur nous. Hein. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. Et nous sommes cet Israël-là par la foi en Christ, la postérité d'Abraham, par la foi en Yoshua Mashiach. À lui soit toute la gloire. Donc l'église là, nous sommes cette église là, et il n'y a pas un apôtre dans l'Écriture qui a construit un bâtiment qu'on appelle église, d'accord? Ils ont construit des vies, d'accord? Et on voit l'argent qui était donné. C'était un argent qui servait pour les pauvres. Il n'y avait pas de pauvres dans ces églises-là, en fait. Tu vois? Vraiment, ils ont lutté contre la pauvreté, l'indigence et tout ça. Donc, vraiment, ça servait vraiment des orphelins, des veuves. Donc, il y avait des gens, personne ne disait que ces biens lui appartenaient. Vraiment, ça servait Mais aujourd'hui, il faut regarder, on met de l'argent sur le bâtiment. On met de l'argent sur les bâtiments et les gens sont dans le chômage. Surtout mes frères là-bas en Afrique, ils sont prêts à faire
de construire des bâtiments de 100 millions, 200 millions pour abriter quoi? Des chômeurs, des gens malades, des gens qui viennent malades, qui doivent aller à l'hôpital, ils ne peuvent pas se soigner, et ils sont là, ils sont couchés dans ces églises-là en fait. Alors que ces gens pouvaient construire des hôpitaux, ils pouvaient construire des structures de formation pour que les gens, c'est encore mieux de chômer mais avec un métier à la main, tu vois, que d'être là comme ça, tu ne sais plus rien faire, aucune perspective d'avenir, tu vois. Donc et on voit vraiment les apôtres, ils prenaient soin des gens qui étaient dans le dénuement, qui étaient dans le besoin. Et c'est ça, c'est avec la force du Saint-Esprit. Il faut que nous retournions à la Pentecôte, en fait, d'accord? Et ce sont nos modèles, en fait, c'est comme ça. Quand les Écritures, en fait, les Écritures, c'est comme des marques, en fait, tu vois un peu, non? Que si jamais on se perd, ça nous permet de nous référer, en fait, mais pour savoir, peut-être, on s'est perdu, il faut qu'on retourne dans tel endroit. Aujourd'hui, les gens, on n'est pas... il y a ces soucis-là, je ne sais pas, les gens vont dire, c'est pourquoi il y a des faux enseignements en fait, par rapport à des salles. Parce que imagine un peu si tu construis un bâtiment, ou si tu vas louer un bâtiment, il y en a même, je vois les mouvements, les gens qui font du gospel par exemple, des chrétiens qui font du gospel. J'ai hébergé des gens qui étaient dans les trucs de gospel, où ils faisaient même des répétitions en célébrant Marie. Parce qu'ils étaient obligés d'aller, ils louent les cathédrales pour faire des concerts. Donc ils vont voir des prêtres, ils vont supplier les prêtres. Les prêtres qui disent que non, ils ne sont pas dans la vérité. Les prêtres ne sont pas dans la vérité. Et ils vont les supplier pour que... parce que bon, les cathédrales, ça leur revient moins cher que d'aller louer le Zénith et des choses comme ça. Et ils chantent. Et quand ils chantent, il n'y a pas de repentance. Ils chantent des chants, c'est pour amuser la galerie. Ils ne parlent plus de repentance. On ne parle pas de péché dans ces chants-là. C'est pour faire du bien. C'est pour que les gens se sentent juste bien. Ou on élève même Marie. Ça élève dans les chants. Ça élève Marie. C'est grave ça. Hein? Je ne sais pas comment ils vont même jusqu'à la lecture aller t'asseoir avec un prêtre pour dire vraiment prête-moi ta salle là. Je veux prêcher l'évangile. On est tous de Dieu. On n'est pas tous de Dieu. C'est le mensonge. Les prêtres ne sont pas dans la vérité. Alors les gens qui ne sont pas dans la vérité, tu vas aller mendier, chercher une salle là-bas chez eux. Et ils vont te dire, il faut payer tel montant. Et toi, tu n'as pas cet argent, tu es obligé de faire pression sur des personnes qui viennent écouter, des pauvres innocents, qui viennent écouter. Et comme ça, l'argent ne sort pas trop, tu es obligé de dire, voilà, il faut que vous payiez, les amener à faire des engagements, jusqu'à les pousser même à dire, il faut que les gens payent les dîmes. Moi, quand je lis les Écritures, je vois les apôtres, même ils ne parlaient même pas de l'argent, ils n'ont pas mis l'accent sur l'argent, mais parce que les gens, ils étaient touchés. Dieu parle au cœur. Alléluia. Les gens, ils étaient touchés par le Seigneur, c'est eux-mêmes qui apportaient. Ce n'était pas offrande matin. Il y a des assemblées où il y a 6 services d'offrande. Imagine, tu es dans une assemblée où il y a 6 services d'offrande. Mais toi, tu vas t'en sortir comment? Où tu dois répondre, et les assemblées où vous devez vous réunir 7 jours sur 7, non-stop. Et il est interdit, ne viens pas dans la maison, ce qu'ils appellent la maison du Seigneur. Interdiction de venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Vous vous rendez compte? Interdiction. Et ils vont te lire un passage de l'Ancienne Alliance qu'ils vont transposer dans le Nouveau Testament. Mais comme les gens ne connaissent pas, ils vont se dire, oui, vraiment, ne viens jamais dans la maison du Seigneur les mains vides. Et les gens, ils sont condamnés. Et pourtant, le Seigneur nous a délivrés de la culpabilité. Hein? Nous sommes dans la liberté de l'Esprit, là où il y a l'Esprit du Seigneur. L'Écriture dit que là règne la liberté. Je ne suis pas sous une contrainte quelconque, je ne suis pas sous un joug. On ne me force pas à faire des choses. Personne ne peut faire de nous un être spirituel. C'est ma relation avec le Seigneur. Et Dieu va avec chacun de nous différemment en fait. Tu vois un peu? Le Seigneur va, ce n'est pas
Ce n'est pas tous pareils au même moment. Non, il y a des choses que certains vont vite capter. D'autres, ça va prendre du temps. C'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur marche avec nous. Certains vont comprendre plus vite. D'autres, c'est un peu comme à l'école. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si vous faites un champ maintenant, un champ de maïs, il y a certains maïs qui vont pousser plus vite que d'autres. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe en fait. Mais tu continues à arroser, tu continues à enlever la mauvaise herbe jusqu'à ce que tout arrive à maturité. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc c'est vraiment, tout est accompli. Les enfants de Dieu Dieu nous appelle à vivre une totale liberté. Ce n'est pas une pseudo-liberté. Alléluia. Et que personne ne essaye de vous enfermer dans un joug, une façon de faire en disant que, et qui ne cadre pas, enfin qui ne se réfère pas aux Écritures. Alléluia. Tout est accompli. Celui qui doit régner, dominer nos vies, c'est le Seigneur. Alléluia. Et on doit tout faire par amour pour le Seigneur. Ce n'est pas les sentiments. Alléluia. On fait par amour pour Dieu. Alléluia. Par amour pour le Seigneur. Et c'est nous qui sommes le nouveau temple. Alléluia. Nous n'avons pas de temple à construire. Alléluia. Si l'Église a construit des choses, le Seigneur va dire, donnez-les vous-même manger. Hein? C'est peut-être créer des emplois, c'est de créer des structures d'insertion, des hôpitaux, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, des logements pour des gens qui sont sans abri. Alléluia. Gloire à Dieu, mais ce n'est pas des temples, ce n'est pas des temples où, par exemple, ici en Europe, en hiver, ces temples-là sont fermés et il y a des gens qui meurent de froid dehors. Vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est un non-sens, ça. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. On a des temples, des grands temples, des bâtiments construits même à crédit, 20 ans, 30 ans. On va payer le bâtiment qu'on appelle l'église, où les membres, on vous demande de donner des CEPA et on vous fait des prélèvements automatiques. Où est la liberté dans ça? Le Seigneur dit que chacun donne comme les sans contrainte. Comment on va te faire des prélèvements automatiques sur ton salaire? Est-ce que ça c'est l'église? Ce sont des sectes. Même si ces gens-là parlent de Jésus, chers frères et sœurs, ce sont des sectes, des nouvelles sectes en fait, des sectes chrétiennes. Il y en a beaucoup disent qu'ils sont libres, ils ne sont pas libres. Alléluia. Et le Seigneur dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Nous ne devons pas être esclaves de quelqu'un, esclaves de quiconque, d'un homme, esclaves d'un système qui est mis en place par un homme. Ceux qui veulent servir et ceux qui continuent à servir le système, nous voulons servir le Christ. Alléluia. Nous voulons servir le Mashiach. Que son nom soit glorifié. Nous allons prier par rapport à la mission qu'il y aura au Cameroun.